Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 25 février 2026, épisode 585, et au programme aujourd'hui nous avons une alerte majeure coordonnée entre la CISA, le CERT-FR, l'Australian Cyber Security Centre et le NCSC britannique concernant l'exploitation active d'une vulnérabilité 0-day critique dans Cisco Catalyst SD-WAN. Elle est référencée sous la CVE 2026-20127 avec un score CVSS de 10. Aujourd'hui, la CISA, le CERT-FR, l'Australian Cyber Security Centre et le NCSC britannique ont publié simultanément, ce 25 février 2026, des alertes coordonnées concernant l'exploitation active d'une vulnérabilité 0-day critique affectant les équipements Cisco Catalyst SD-WAN. La faille, référencée sous la CVE 2026-20127, obtient un score CVSS de 10, c'est-à-dire le maximum. Mais ce qui est très intéressant, c'est selon l'advisory publié par Cisco, cette vulnérabilité réside dans le mécanisme d'authentification du peering au sein du Catalyst SD-WAN Controller, anciennement le vSmart, ou du Catalyst SD-WAN Manager. Et si on s'en souvient un peu, c'était le vManage. Le mécanisme ne fonctionne pas correctement, ce qui permet à un attaquant distant et non authentifié de contourner l'authentification en envoyant des requêtes forgées. L'exploitation confère un accès en tant qu'utilisateur interne hautement privilégié, mais vous n'êtes pas encore root. Mais depuis ce compte, l'attaquant va accéder à netconf et peut manipuler l'intégralité de la configuration réseau du fabrique SD-WAN. Et d'après les chercheurs de Cisco Talos, l'exploitation est attribuée avec un haut niveau de confiance à un acteur désigné UAT 8616, qualifié de hautement sophistiqué. Cisco Talos précise que l'activité malveillante est observée depuis 2023. Le mode opératoire documenté suit une chaîne d'attaque en plusieurs phases et l'exploitation de la CVE 2026-20127 va permettre l'accès initial. Mais pour l'élévation de privilèges, il va falloir utiliser la CVE 2022-20775. C'est une vulnérabilité de passe traversale déjà connue sur les mêmes équipements SD-WAN. Les attaquants ajoutent ensuite un ROGPeer au fabrique en obtenant un accès root et vont établir une persistance à long terme sur l'équipement compromis. Selon le rapport de l'ASD, qui a identifié et signalé la faille à Cisco, l'ACSC a publié aussi un guide de threat hunting co-rédigé avec la CISA, la NSA, le Centre canadien pour la cybersécurité, le NCSC néo-zélandais et le NCSC britannique. Ce guide détaille les indicateurs de compromission à rechercher, création et suppression de comptes malveillants, connexion root non autorisée, clé SSH injectée dans les comptes vManageAdmin ou root, activation du permis de root logging, fichier de log anormalement petit ou absent et software downgrade suivi de reboot suspect. La CISA a réagi en publiant l'Emergency Directive ED2603 intitulée Mitigate Vulnerabilities in Cisco SD-WAN Systems, et c'est une directive qui impose aux agences fédérales civiles américaines un inventaire immédiat de tous les systèmes Cisco SD-WAN et la collecte d'artefacts forensiques, l'externalisation des logs, l'application des mises à jour et une évaluation de compromission. La deadline, c'est ce qui est vraiment le côté le plus intéressant de cette rémédiation, est fixée au 27 février, c'est-à-dire après-demain, à 17h hors de la côte Est. La CISA a également ajouté la CVE 2026-20127 et la CVE 2022-20775 à son catalogue KEV, les Kno Exploited Vulnerabilities. De son côté, le CERT-FR n'est pas resté sur le côté. Ils ont aussi publié une alerte, la CERT-FR 2026 ALE002, qui confirme l'exploitation active et listant les versions affectées. Sur les versions Catalyst SD-WAN version 20.12.5 antérieure à la .3, les versions antérieures à tout ce qui est 20.15.4.2, et le CERT-FR précise que les branches 20.11, 20.13, 20.14 et 20.16 sont potentiellement vulnérables et ne recevront pas de correctifs ayant atteint leur fin de maintenance. Le point critique que je retiens de cette 0-day, c'est qu'aucun workaround n'est disponible et la seule rémédiation est l'application des correctifs. Les advisories de la CISA et du NCSC insistent sur le fait que les interfaces de management SD-WAN ne doivent jamais être exposées sur Internet. Les composants de contrôle doivent être placés derrière des firewalls,
les interfaces de management isolées et les logs redirigés vers des systèmes externes. On revient toujours à la même chose. C'est toujours facile de dire que les interfaces d'administration ne doivent pas être exposées, mais sur des équipements qui sont en cœur de réseau chez les opérateurs qui ont monté des infrastructures pour raccorder des clients, etc., parfois les routeurs sont infogérés de l'extérieur. Il n'y a pas les compétences dans certaines entreprises pour gérer du BGP. Il y a beaucoup de prestataires qui sont spécialisés là-dessus, où ils donnent tout à leurs opérateurs. Et malheureusement, les best practices au niveau hardening ne sont pas toujours respectés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des références et indicateurs de compromission sont disponibles dans l'advisory de Cisco. C'est le Cisco SA SD-WAN RPA EHCHTZK. Ils sont aussi disponibles dans l'Emergency Directive ED de la CISA, la 2603, l'alerte du CERT-FR aussi, et le guide de threat hunting publié par la CSC. Bref, une belle zero day. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette zero day, c'est pour ça que je me suis attardé sur cet épisode là-dessus, c'est qu'avec la zero day, vous aviez juste l'accès. Et les gars, ils se sont mis à chercher dans les anciennes vulnérabilités. Et pour faire un downgrade, ils ont rechargé une ancienne version où, si vous êtes up-to-date au niveau de vos versions, mais malgré tout, une zero day, vous vous faites avoir. Et là, ils ont trouvé des trucs. Si vous devez vérifier, c'est les reboots intempestifs ou s'il y a un rechargement des kernels et autres. Bref, passionnant. J'adore. Et voilà, cet épisode spécial Alerte Zero Day se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Il est minuit 5 le 26. Ouais, j'ai dépassé le temps. Mais bon, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch son Cisco. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.